Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elio Sgriccia. Le sexe du corps et le sexe psychologique. Le sexe, comme nous l'avons dit, s'inscrit dans le corps, mais avec le corps et dans le corps, il marque tout l'être personnel qui reste toujours toutefois transcendant à travers la spiritualité. La liberté-responsabilité à l'égard du sexe. À l'intérieur de ce dynamisme physico-psychique et culturel complexe, et au-dessus de lui, se situe la spiritualité de l'homme, sa liberté et sa responsabilité. Le sexe, même s'il s'accompagne toujours de l'élan spontané, n'est jamais un simple jeu, et il ne peut faire abstraction de la richesse de la spiritualité. C'est pourquoi toute la vie sexuelle doit s'accompagner de responsabilités, et ceci encore plus quand la sexualité s'est engagée dans l'amour conjugal et dans la procréation d'autres personnes. Rapport conjugal et procréativité. La sexualité humaine, qui, comme nous l'avons dit, possède une structure de caractère complémentaire, se présente comme une capacité d'ouverture de tout l'être au rapport conjugal. Quand, par un libre choix, cette complémentarité se réalise dans le rapport conjugal, l'union concerne la totalité de la personne et non pas une partie seulement. Quand l'homme et la femme s'unissent, l'acte, s'il est humain et complet, implique le corps, le cœur et l'esprit. Parce que le corps n'a de sens qu'en tant qu'expression de la totalité de la personne. Reprenons la comparaison de la signature que j'appose sur un contrat libre. Je n'ai aucune obligation, je ne vis pas seulement pour ce contrat, mais si je mets ma signature, celle-ci n'engage pas que la main qui trace le signe, mais toute la personnalité avec ma liberté-responsabilité. De plus, elle n'est pas seulement valable pour un moment, mais pour tout le temps indiqué sur le contrat. Il en va de même pour le langage existentiel du rapport conjugal. Je ne suis pas contraint par un déterminisme. J'ai seulement la faculté d'accomplir ces actes sexuels. Mais si je mets en acte cette union, celle-ci implique tout ce qu'elle signifie et suppose et exprime le don total et stable de la personne. Une fois encore, la morale signifie chez l'homme réalisation de la totalité dans l'harmonie et la hiérarchie des valeurs. La morale a souvent été considérée comme une contrainte. En réalité, si elle comporte bien la maîtrise des forces personnelles pour qu'elles ne se dispersent pas de façon anarchique, la morale est avant tout la réalisation de la plénitude d'être dans la conscience d'agir. L'exercice de la sexualité est privé de sens quand il se réalise d'une manière auto-érotique, masturbation, égoïste et en situation provisoire, c'est-à-dire avant et en dehors du rapport conjugal, parce que le don du corps est justement le signe du don engagé et stable de la personne. Pour les croyants, le sacrement de la foi chrétienne enrichit cette totalité du don par la participation à l'amour divin et par une grâce de consécration. Mais indépendamment de la foi et du sacrement,
en harmonie avec les exigences du plan surnaturel, nous pouvons dire que c'est la structure même de la sexualité conjugale qui enlève tout sens ou donne un sens incomplet à un exercice de sexualité en dehors du rapport conjugal et de la plénitude humaine. Cette unité indivisible du don de soi, outre à motiver l'unité du mariage, condamne toute forme de polygamie, polyandrie, divorce et même les rapports extraconjugaux occasionnels, comme nous l'avons déjà dit. En ce qui concerne la masturbation, nous n'aborderons pas ici les états pathologiques ou les conditions particulières de vulnérabilité nerveuse qui peuvent subjectivement diminuer l'imputabilité, mais nous nous référons simplement à la donnée objective. Comme fait objectif, il constitue un comportement égocentrique et contraire au sens propre de la sexualité et donc illicite. Même le délicat problème de l'homosexualité peut, dans certains cas, se présenter plus comme une maladie à traiter par la psychothérapie, avec du reste des résultats qui sont désormais encourageants, que comme un vice délibéré. Du point de vue objectif, et mis à part le jugement d'imputabilité subjective pas toujours possible, et ne concernant pas toujours le sujet intéressé, elle est considérée comme une anomalie à prévenir, à soigner et à corriger, tant que cela est possible, et dans les limites du possible, parce que la sexualité a une orientation objective hétérosexuelle vers le rapport conjugal, et ce n'est qu'en lui qu'elle peut atteindre sa plénitude.